Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Gina dans le petit clin d'œil civique. Gina qui essaye de se faire belle, je ne sais pas pourquoi. Non, j'essayais de me filmer avec la princesse. Voilà. D'accord. J'essayais de faire une photo royale. D'accord, une photo royale. Oui, parce que la princesse, normalement. Mais si, à la princesse, le roi et la reine sont. Et d'une reine, bah, ils doivent être assis comme ça. D'accord. Vu comment c'est parti, ils doivent être assis caf. Et puis on a leur fille ici. Donc aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on parlerait bien sûr de la dématérialisation des bulletins de notes. Et comme vous le savez, chez nous, parfois les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ça fait de l'actualité, mais bien souvent aussi, et la plupart du temps, et dans la majorité des cas d'ailleurs, lorsqu'un train arrive à l'heure, c'est aussi une super actualité chez nous. C'est-à-dire que les bonnes nouvelles et les choses qui ne fonctionnent pas, ok, on en parle, mais lorsque les mauvaises nouvelles et les choses qui ne fonctionnent pas, on en parle, mais lorsqu'il y a de bonnes nouvelles et qu'il y a de bonnes décisions et qu'il y a des choses qui fonctionnent parfaitement ou qui pourraient fonctionner parfaitement, ben on en parle. Alors aujourd'hui, on avait envie de faire une rubrique sur un point qui est hyper important et qui est du coup la matérialisation de quelque chose que l'on a toujours souhaité ici. Il s'agit bien sûr de la dématérialisation des bulletins de notes. Donc on le sait, les bulletins de notes, c'est vraiment une question capitale et assez sensible au Gabon. Tu te souviens qu'il y a quelques temps, on a fait une émission sur la falsification des bulletins de notes où bien sûr, on se plaignait du fait que depuis des années, en fait, aucune décision n'avait été véritablement prise pour éviter qu'on ne plonge dans les mêmes travers à chaque année. Donc, le bulletin scolaire présente les résultats disciplinaires de chaque matière de l'enseignement, que ce soit primaire ou secondaire, donc d'un enfant ou d'une personne, voilà, en particulier. Et il sert donc à informer sur les défis, les progrès, les évolutions que l'enfant aurait connus. Donc on sait aussi que depuis plusieurs années, on est vraiment resté sur la structure du bulletin de notes classique, quand il y a même certains établissements où quand tu récupères le bulletin de notes de ton enfant, c'est encore écrit au stylo, genre 10 sur 20, et puis le professeur met encore des remarques au stylo. Enfin, on était vraiment sur quelque chose qui était assez basique. Et la question qu'on s'est toujours posée, c'est pourquoi, après toutes ces années, je pense les 2-3 dernières années, où on a mis en place le système X-Gest, donc pour permettre une gestion une gestion des notes, ou alors une gestion aussi des matières et autres pour les enseignants, mais aussi pour les responsables d'établissements scolaires et plus largement même pour les parents. Pourquoi on n'a jamais tiré profit de cette plateforme-là pour sécuriser au maximum les bulletins de notes, mais aussi les progrès et les évolutions de chaque élève, de sorte qu'on ne tombe pas dans les travers de la falsification du bulletin de notes à la gare routière. Et puis Covid-19 oblige, cela était une obligation désormais qui s'est imposée aux différents responsables d'établissements et peut-être au ministère de l'Éducation nationale aussi, parce que si tu imagines le nombre d'élèves qui doivent récupérer leur bulletin de notes auprès de leur établissement scolaire, ça peut très vite devenir un casse-tête, parce que tu vas avoir une affluence en fait de personnes dans les établissements scolaires à l'heure où on est en train de privilégier la distanciation sociale, où on est en train de privilégier où on est en train d'interdire les regroupements de personnes. Donc vous comprenez qu'il fallait absolument trouver une solution de sorte que les parents puissent avoir accès aux bulletins de notes de leurs enfants sans pour autant, se mettre en danger eux-mêmes, mais aussi mettre en danger leur progéniture. Et donc, c'est tout à fait... c'est avec beaucoup de joie qu'on a accueilli donc, la décision du ministère de l'Éducation nationale qui préconise, qui encourage donc les parents, qui recommandent aux élèves et aux parents d'élèves de télécharger leur bulletin de notes sur la
sur la plateforme Xgest, et donc le principe est simple. Chaque élève en fait va avoir un code, en fait des codes d'accès qui lui seront envoyés ou qui seront envoyés à ses parents, et grâce à ces codes d'accès là il pourra avoir accès à la plateforme, et puis du coup télécharger son bulletin de notes et voir s'il est admis en classe supérieure ou s'il n'est pas admis, ou si il a je sais pas s'il doit revenir, ou s'il est par exemple convoqué en conseil des disciplines. Enfin, vous avez toutes les informations que l'on peut avoir sur un bulletin de notes. Maintenant, quitte aux parents de voir s'il l'imprime ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, vous avez le cachet du proviseur avec tout ce qu'il faut, et voilà. Et puis vous avez toutes les informations de l'élève et tous les commentaires et les remarques des enseignants. Alors cette nouvelle est vraiment très intéressante, sauf que, parce que bien sûr il y a toujours un bémol, n'empêche qu'il y a plein de batteries en fait, de batteries en termes de sécurité qu'il faudra mettre en place, parce que comme vous l'avez vu dans le journal de ce matin, on est en train de parler de la piraterie de la presse, parce que bien sûr le journal L'Union qui, je pense qu'on l'a au moins tous reçu une fois dans nos vies, le journal L'Union PDF dans les téléphones, et après ça circule d'un téléphone à un autre. Une fois qu'un fichier est numérique, il n'est pas du coup à l'abri de toute modification, de toute transformation ou de toute falsification. Alors je parle de ça parce que sur les bulletins qui sont dématérialisés par exemple, tu vas retrouver le cachet, la signature du proviseur. Donc ce cachet et cette signature du proviseur peuvent très bien être isolés et puis très bien être mis sur un autre document qui pourrait être falsifié. C'est en ça donc que le code barre, tu sais, les codes barres qu'il y a sur tous les fichiers numériques, enfin la plupart je l'espère, est indispensable, et c'est en ça que chaque responsable d'établissement désormais on devrait pousser en fait le bouchon un petit peu plus loin et avoir un système de lecture de code barre pour les responsables d'établissement. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant emmène son bulletin, on ne doit pas être là en train de consulter qui s'appelle Mavungu Jean-Christopher, et puis voilà, il a eu 15 ici, 20 là-bas, et puis blablabla. Le responsable d'établissement ou l'enseignant qui recevra le bulletin de Mavungu Jean-Christopher dans le cas où il partirait par exemple de Moanda pour venir apprendre à Libreville et qui s'inscrirait en classe de première ou de terminale, tout ce qu'il aurait à faire, ce serait juste de scanner le code barre de Mavungu Jean-Christopher, et sur son interface, que ce soit son téléphone ou ce que vous voudrez, il aura la confirmation si oui ou non ce bulletin correspond, d'abord le code barre correspond bien à l'élève Mavungu Jean-Christopher, et les notes qui sont mentionnées sur le document qu'il a devant lui sont bien les notes qu'il y a sur le logiciel Xgest. Parce que tu peux avoir des notes sur le logiciel Xgest et puis supposons peut-être que le code barre est le même et le bon, tu vois, mais après l'enfant va traficoter des trucs. Alors là où il avait 5, il va mettre 15, là où il avait 2, il va mettre qu'il a eu 20, et ce genre de choses. Donc il faudrait qu'on arrive à un niveau où on n'ait plus besoin en fait de regarder ça à la loupe et qu'on soit là à se faire flouer par des bulletins qui ont été traficotés, mais que par juste l'utilisation de ce code barre, on arrive à savoir si le bulletin est le bon, et surtout si le code barre correspond bien à l'élève qui se trouve devant nous, et si les notes qui sont mentionnées sur le document que l'on a devant les yeux sont véritablement les notes de cet élève-là. Ça, il y aura un double effet. Parce que premièrement, ça va permettre aux responsables d'établissement de mieux gérer les recrutements dans leurs établissements et les choix en fait de ces élèves, que ce soit même quand les élèves passent de CM2 en 6e, parce qu'une fois que vous recevrez cet élève, vous pouvez en un seul clic retracer tout le parcours scolaire de l'enfant en étant juste sur la plateforme Xgest, voir si les enseignants ont mentionné qu'il était un boucanier, qu'il bavarde en classe, qu'il n'est pas tranquille et ce genre de choses, ou voir si c'est un élève qui est vraiment concentré, si c'est un élève qui est assidu, si c'est un élève qui est volontaire, et ainsi de suite. Alors ça permettrait le recrutement, en fait ce serait beaucoup plus facile, parce qu'au lieu d'avoir une personne qui se porterait
garante pour le recrutement de X ou Y élèves en classe de seconde ou en classe de première, le responsable d'établissement n'aurait qu'à regarder sur la plateforme pour voir les commentaires que ses collègues auraient mis sur l'élève qu'il s'apprête à recruter dans son établissement scolaire. Donc ça, ce serait tellement plus simple que de chercher le parent qui va en fait, tu lui donnes 100 000 et puis va te trouver une place dans l'établissement X ou Y et qui va aller voir le responsable pour dire « je me porte garant de tel enfant parce que c'est mon cousin, c'est mon petit frère et puis je sais qu'il est concentré. » Non, ça on va arrêter tout de suite. Avec ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir une idée claire et une idée réelle et franche du profil de l'enfant qu'on apprête à intégrer dans son établissement scolaire. Ça, c'est le point 1. Le point 2, ça permettrait aussi littéralement de lutter contre la question de la falsification des documents scolaires. Parce que là, on n'est plus à apporte ton bulletin, apporte ton dossier ou ce genre de choses. En réalité, lorsqu'on demanderait à un enfant d'apporter son dossier, le dossier pourrait juste se constituer de des photos d'identité, de son acte de naissance légalisé et qui sait d'une fiche où on aurait juste son identifiant, donc son numéro d'élève, donc sur each geste ou juste son code barre. Du coup, il n'aurait plus à emmener une batterie de bulletins scolaires ou ce genre de choses. Il apporterait juste son numéro d'élève et puis son code barre et le responsable d'établissement décidera si bien sûr les résultats qu'il voit sur la plateforme sont bons ou pas et nécessiteraient qu'on intègre cet élève ou pas. Du coup, cette propension à falsifier, à traficoter les documents et tout ça à la gare routière, on ferait tomber tout un business. Le seul problème qui pourrait arriver à ce niveau précis, c'est bien sûr que vous ayez un super bon hacker qui pirate la plateforme XGest, qui cherche le numéro de l'élève Mavungu Jean-Christopher et qui aille lui mettre des 20 partout. Après, cette possibilité n'est pas exclue parce que comme on le disait, tout ce qui est numérique, et d'ailleurs on le voit partout, même dans des pays super développés, il y a toujours des attaques, en fait des cyberattaques, mais cela ne signifie pas que on ne doit pas mettre en place ce système. Donc c'est une bonne nouvelle que l'on accueille beaucoup plus facilement, et puis c'est aussi une bonne nouvelle pour les parents parce que comme vous le savez, il y a aussi des enfants qui sont tellement filous que par peur des représailles donc de la famille, traficotent eux-mêmes leur bulletin. Il y a le bulletin que l'établissement connaît et puis il y a le bulletin que l'enfant va présenter à ses parents. Donc en ayant ça, les parents ont accès à la plateforme qui présente les résultats de leur rejeton, qui leur montre si il est concentré en classe, s'il travaille dur, s'il travaille pas assez, plein de choses. Donc, ils peuvent suivre en temps réel l'évolution de leur enfant, mais surtout les résultats qu'il a en classe, et puis adapter en fait les réactions qu'ils ont avec lui à la maison, voir si on devrait lui donner une petite tape ou alors si on devrait le motiver encore un petit peu plus, de sorte qu'il améliore ses résultats. Donc, ceci est une bonne nouvelle, même si aujourd'hui je pense qu'il y a plusieurs partenaires sociaux de l'éducation nationale qui n'apprécient pas cette décision. Je pense que c'est déjà c'est un pas. Après, reste à voir comment on va se débrouiller avec tout ça, comment on va distribuer l'ensemble des codes d'accès aux enfants, si la plateforme ne va pas bugger du fait d'une trop grande sollicitation, donc s'il y a plein de personnes qui essaient de se connecter en même temps et ce genre de choses. Bref, ce ne sont des choses qu'on ne pourra voir que lorsque tout ceci sera amplement mis en place, que tout le monde va se connecter. On ne peut pas anticiper un bug si bien sûr il ne se passe pas. Il faut que plein de personnes se connectent. S'il y a un bug, là on verra qu'il y a un bug. Comme on ne peut pas anticiper que les choses vont super mal se passer si on n'a même pas encore commencé à les faire. Donc je pense que les partenaires sociaux devraient un petit peu lever le pied parce que ceci est véritablement une innovation dans un pays où on a toujours opté pour la digitalisation et pour une petite migration vers des services dématérialisés et des services numériques. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on reste connecté, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.